Bonjour, alors une petite vidéo avec quelques astuces pour commencer sur Vinted. Je vais vous expliquer comment on peut faire l'achat-revente sur Vinted pour les débutants, quelles sont les petites astuces qu'on ne voit pas ailleurs sur les vidéos. Alors, c'est parti. Déjà, pourquoi vendre sur Vinted? Pour plein de raisons, et voici les principales. Déjà, donner une seconde vie à des vêtements qui auraient pu finir en décharge. Donc, niveau responsabilité environnement, vous faites du bien à la planète. Ensuite, Vinted offre la possibilité d'accéder à des articles de marque réputés à des prix nettement inférieurs à ceux du neuf. Donc, vous allez faire plaisir à des personnes qui ne peuvent pas s'autoriser à acheter des vêtements de marque. En ayant l'œil pour dénicher des articles recherchés à bas prix et en les revendant à une marge, vous pouvez générer des profits et c'est ça qui nous intéresse le plus ici. Vous pouvez choisir les heures de travail, les articles que vous souhaitez vendre et gérer votre boutique Vinted selon vos propres termes depuis votre canapé sur votre téléphone, que le week-end, que le soir. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez gérer ça comme vous le souhaitez. Alors pour moi, il y a 3 grands points pour commencer l'achat-revente sur Vinted. Je vais vous donner mes astuces et la première astuce, justement, à mon sens, ce sont les livres rares. Et oui, pas forcément les vêtements. Parce que, à mon sens, c'est un marché peu concurrentiel. Vous avez dû être étonné en voyant d'ailleurs que je parle de livres et non pas de vêtements. Il y a pour moi un gros potentiel, parce que vous pouvez faire une énorme marge, même parfois encore plus que les vêtements, voire même souvent plus. C'est facile de trouver des livres, vous pouvez en trouver en brocante limite à chaque marchand, à Emmaüs. À Emmaüs, ce sont un petit peu les brocantes, dans les villes, un petit peu le dépôt. Dans les bibliothèques de ville, ce que je veux dire par là, c'est vous savez, vous avez parfois des petites cabanes, de livres dans les où les gens, laissent leurs bouquins, en fait. Bah, là-dessus, vous pouvez trouver des pépites aussi gratuitement. Vous pouvez demander à des amis aussi leurs livres qu'ils ne vendent plus et vous pouvez les revendre. Je vais vous montrer des exemples. Alors là, il y a une personne sur Vinted qui s'appelle Passion Book Sad, passion de livres tristes en français. Et cette personne, vous voyez, elle a 234 évaluations positives et regardez, elle vend plus de 2 319 livres, mais chaque livre, ça c'est juste les 3 premières pages de ce qu'elle vend. Mais chaque livre a un énorme potentiel. Moi, à la base, je recherchais un livre de marketing, en fait, de Chan et Chan 10, un truc comme ça, sur la motivation, sur ce qui nous motive vraiment dans la vie, en fait. Ce sont des très bons auteurs de marketing, aux États-Unis et la version française est hors de prix et justement, j'ai cherché sur Vinted et cette personne-là. Mais cette personne a bien compris qu'elle pouvait le vendre beaucoup plus cher sur Vinted qu'un livre traditionnel à 20 €. Donc, vous voyez par exemple ici 45, 83, regardez celui-ci 379, 65, 188, 93, 74, 65, 74 et 70. Les prix moyens, souvent, c'est entre 50 et 100 €. Mais vous voyez, parfois, il peut y avoir des pépites, 319 ici. Donc cette personne s'y connaît, hein. Elle a déjà des abonnés, en plus, elle a son email, c'est une personne professionnelle. Donc juste une vente d'un livre et elle a fait sa journée, hein. Et sachant qu'elle en a plus de 2000, elle sait de quoi elle parle. Alors comment on fait pour trouver des livres rares? Bah, vous cherchez sur Amazon, en fait, vous cherchez des livres et moi je vais vous en donner 2 qui sont rares. Donc si vous les voyez en brocante ou, à Emmaüs, prenez-les, vous allez vous faire des marges. Allez, je vous le donne. Le premier, ça s'appelle La Réponse. C'est un livre traduit en français d'un best-seller aux États-Unis. Le best-seller version américaine ne coûte pas très cher, mais la version française coûte extrêmement cher et c'est un des livres, qui a changé des vies de personnes en France, de grands entrepreneurs. Alors, La Réponse, lancez n'importe quelle entreprise, atteignez, je crois, le succès, et cetera, de John Assaraf et vous voyez, en occasion et neuf à partir mais il y avait que des occasions, à partir, seulement à partir de 231 €. Cet article n'est plus disponible auprès du vendeur que vous avez sélectionné. Il est très rare, il est très cher. Donc celui-ci, vous pouvez vous faire une marge énorme. Imaginez Emmaüs, vous l'achetez 50 centimes, 1 €, vous vous faites une marge énorme. Deuxième idée de livre, Être bien dans sa peau. Pareil, c'est une version française qui est rare. À partir de 177 € et même sur Amazon, on ne trouve plus. On ne trouve plus aussi sur les autres sites comme la Fnac, le Furet du Nord, ce genre de choses. Donc voici 2 pépites. Si vous les trouvez un jour,
retenez bien, notez-les bien, vous pouvez vous faire une marge énorme. Donc pour ça, en fait, vous recherchez quelques bouquins, sur Amazon et vous voyez un petit peu si, les prix, en fait, ici. Et vous pouvez les revendre très cher. Ensuite, la deuxième astuce, un peu plus connue cette fois-ci, ce sont les brocantes. Pourquoi? Parce que ce sont les meilleures affaires, parce que les gens, ils veulent juste se débarrasser et souvent les vêtements se vendent entre 1 et 5 €. Je vous fais une petite liste ici de choses, basiques mais qui marchent toujours, que vous pouvez trouver en brocante et revendre plus cher sur Vinted. Les Levi's, les jeans vintage Levi's, en particulier les modèles 501, sont très recherchés pour leur qualité et leur style intemporel. Trouver ces jeans en brocante et les revendre sur Vinted peut se révéler lucratif, surtout s'ils sont en bon état ou présentent une patine attrayante. Les Levi's, ça marche toujours, toujours sur Vinted. Toujours. Ça se vend très vite. Chanel. Les accessoires, les sacs à main et même les vêtements Chanel conservent ou augmentent souvent leur valeur au fil du temps. Les articles vintage de cette marque, surtout les sacs classiques, peuvent se vendre à des prix élevés sur Vinted. Ensuite, on a Patagonia. Cette marque est réputée pour sa durabilité et son engagement envers l'environnement. Les vêtements Patagonia, en particulier les vestes et les pulls en polaire, sont recherchés sur le marché de la seconde main. Dr. Martens. Les chaussures Dr. Martens, notamment les bottes en cuir classiques, sont populaires pour leur durabilité et leur style emblématique. Elles peuvent se revendre à une bonne marge, surtout si elles sont bien conservées ou vintage. Et enfin, Louis Vuitton. Les sacs à main, les accessoires Louis Vuitton sont extrêmement prisés sur le marché de la seconde main. Les pièces vintage en particulier peuvent se vendre à des prix nettement supérieurs à leur prix d'achat en brocante. Donc notez bien, comme ça vous avez déjà une liste en plus des autres bouquins qu'on a vus juste avant pour se faire une sacrée marge. Et enfin, quelques petites astuces pour débuter sur Vinted et revendre beaucoup plus cher, c'est mettre en valeur les photos. Cela peut suffire pour vendre bien plus cher un article. C'est-à-dire que vous achetez une pièce qui coûte peut-être 1 € sur Vinted, qui est assez basique, mais vous la mettez beaucoup plus en valeur en photo et vous allez la revendre peut-être 2, 3, 4, 5, 10 fois plus cher. Regardez, ici par exemple, on a un excellent exemple qui est même passé dans l'article Capital, l'émission de Capital. Un pull blanc, hyper classique, et pourtant c'est très lumineux. La personne l'a mise en scène avec un jean et des chaussures, plus un fond neutre, plus une petite déco, une plante et souvent quelque chose en osier. Donc voilà l'astuce. Si vous le mettez en scène de cette façon, vous allez le revendre beaucoup plus cher. Alors que vous imaginez une photo d'un pull blanc classique, sans lumière, sans déco, ça paraît beaucoup moins. Ici, on a envie de l'acheter. Aussi, essayez de mettre toujours une photo portée, parce qu'on va vous le demander tout le temps, parce que la personne veut voir ce que ça donne sur un être humain. Ici, on voit un autre exemple lumineux avec, aussi, des choses qui accompagnent, une déco et un fond neutre. Voilà, c'est des petits trucs, mais qui font toute une différence. Si vous souhaitez, j'ai un livre gratuit en description qui s'appelle Vinted Pro, les astuces incontournables pour bien vendre vos vêtements sur Vinted. Vous laissez votre adresse email dans le lien en dessous de la vidéo et vous avez accès à ce livre qui donne les bases de la vente, comment préparer les vêtements, comment créer une annonce attractive, comment optimiser les ventes et négocier les prix et comment gérer les transactions et les retours. Comme ça va vous rassurer pour vendre sur Vinted. Et aussi, il y a une formation qui s'appelle la Bible de Vinted pour vraiment avoir les meilleures choses à apprendre sur Vinted et là en faire carrément un business professionnel et gagner au minimum un SMIC chaque mois grâce à Vinted. Dans cette formation, on vous donne vraiment les choses à acheter en neuf, les choses à revendre avec une très bonne marge, les choses tendances, les sneakers tendances. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, même, comment déléguer, comment gérer, les prix, comment, faire en sorte que la personne achète tout de suite. Enfin, il y a vraiment pas mal de pépites si vous voulez aller encore plus loin. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite plein de succès dans la vente Vinted.